Bonjour Myriam Hoffman, Bonjour Hermina. je suis honorée de ta présence à l'occasion de la seconde édition du séminaire Leaders qui a pour objectif cette année de développer le concept du leadership au féminin destiné aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Tu es experte de l'image. On te connaît au niveau national en France, mais même international, par rapport à ton expertise de l'image, avec l'utilisation donc de la beauté de ce qu'on peut porter, etc. Donc, on te définit comme coach. Tu es auteur best-seller, également formatrice et conférencière. Tu es pionnière du conseil en image et directrice de l'agence et école Première Impression. Et tu as toujours été fascinée par la couleur. Absolument. Alors, révèle-nous de quoi tu vas nous parler lors de ton atelier conférence à l'occasion du séminaire le 6 juillet prochain. Eh bien, justement, Hermina, après concertation avec toi, on a parlé de divers sujets et finalement, on s'est dit que ma passion, mon sujet de cœur, eh bien, serait à l'honneur ce jour-là. Et du coup, je vais parler de couleurs, mais sous des angles différents. C'est-à-dire qu'en fait, je vais amener les personnes présentes, les stagiaires, je sais pas comment tu appelles les personnes qui seront là avec nous le 6 juillet, les chanceuses, on va dire. Eh bien, voilà. Eh bien, je vais les amener dans un univers de couleurs qui va les amener à devenir soi sous 3 facettes. Puisque je vais parler de l'esthétique de la couleur, donc de quelle manière elles peuvent détecter les couleurs qui vont les mettre en valeur, qui vont les faire rayonner, qui vont les amener vraiment à dégager une image waouh. Ensuite, je vais aborder la couleur dans un angle un tout petit peu différent, dans le sens où je vais parler de la symbolique de la couleur, qui est encore un autre aspect de la couleur. Et ça peut être intéressant pour elles par rapport à si elles sont dans un processus de création d'entreprise, si elles sont à la recherche de logos, de changement d'image, de chartes graphiques, etc. Ça peut leur donner des pistes par rapport à l'orientation colorimétrique qu'elles cherchent. Et puis, troisièmement, je vais les sensibiliser à l'importance de la couleur dans le sens où il est idéal que les couleurs qui nous vont bien et les couleurs dont on s'entoure dans le business soient dans un même champ colorimétrique, sinon ça part dans toutes les directions et il n'y a pas d'harmonie. Alors, soit parce que les personnes ne soient pas sensibles à l'harmonie, mais en général, on est sensible à l'harmonie, surtout je dirais peut-être plus en tant que femme, bien que ça rime à rien ce que je sois en train de dire quelque part. Mais enfin voilà. Donc c'est vraiment euh, comprendre la couleur, faire connaissance avec la couleur, la comprendre pour mieux la vivre au niveau du soi comme au niveau de son business et faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre tous ces éléments. Oui, donc moi je vois en fin de compte quelque chose de très très intéressant, même pour la découverte de soi. C'est-à-dire Oui. que des personnes qui n'ont pas encore choisi de couleur et qui vont choisir n'importe quelle couleur, aussi bien dans leur tenue vestimentaire que dans leur pour l'image au niveau professionnel. Selon toi, est-ce que ce sont des personnes qui se cherchent encore ou ce sont des personnes qui n'ont pas encore fait le choix, qui ne se connaissent pas encore? Est-ce une erreur de ne pas avoir défini une couleur principale ou même deux couleurs? Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est qu'une Tout à fait. couleur, deux couleurs, trois couleurs? Quelle est la règle en général? Voilà. Alors, je dirais que ce n'est pas nécessairement je vais répondre à toutes tes questions là. Ce n'est pas nécessairement une seule couleur, ça peut être 2 couleurs. Par exemple, tu vois, moi j'ai 2 couleurs. En fait, j'expliquerai tout ça parce que c'est un petit peu plus subtil que la réponse comme ça. Donc, c'est important de trouver une charte graphique qui corresponde peut-être à une, deux
allez, maximum 3 couleurs, et ensuite qu'il y ait une même harmonie, une même résonance, une même direction dans ces couleurs. Et puis pour répondre à ta question de savoir si c'est une erreur, alors je ne serais pas aussi sévère. Des fois, ça peut être qu'on n'est pas conscient, on ne se rend pas compte, ou on oublie, ou on n'est pas sensible à ça. Et du coup, on passe à côté de quelque chose parce qu'on ne se rend pas compte qu'en ne sachant pas, ben, on envoie aussi un message qui n'est pas cohérent ou qui n'est pas harmonieux ou qui ne fait pas sens. Donc, quand on a cette piste-là, c'est comme si on avait une compétence de plus qui va appuyer notre message, qui va lui donner encore plus de force ou qui peut au contraire le disperser, le diluer et qui, voilà. Donc, c'est super important de connaître ces couleurs, de les définir si on ne les a pas définies, comment les définir. Donc, c'est focus, vraiment, avoir l'intention de trouver sa couleur. Et ça, tu vas nous aider, tu vas vraiment nous aider lors de ta conférence. Ça, c'est vraiment, je trouve ça exceptionnel de pouvoir travailler là-dessus. Également au niveau professionnel, c'est-à-dire que ça va nous aider pas qu'au niveau de la tenue vestimentaire et du paraître qui peut être important pour nous, hein, c'est l'estime de soi aussi qui est touchée, mais également au niveau professionnel, c'est notre image de qui nous sommes intérieurement. Donc le logo, c'est nous, c'est une extension de soi en fin de compte. Donc c'est super important de pouvoir être focus là-dessus. Et ce qui est aussi génial, c'est que tu vas pouvoir répondre personnellement à plusieurs des personnes qui seront présentes. Donc, à mon avis, pas mal de personnes auraient intérêt d'être présentes physiquement ce jour-là au séminaire. Pourquoi, dis-moi? Alors, déjà parce que je vais montrer sur scène des tissus, donc vraiment, ça va être une expérience sensorielle sur place, je dirais. Et puis parce que également, les personnes qui auront envie de bénéficier d'une analyse de couleurs pourront prendre rendez-vous avec moi à l'issue de la conférence, donc au poste déjeuner, le soir ou le dimanche matin, et pourront réserver un petit créneau pour que je leur fasse une analyse de couleurs et avoir un début de réponse par rapport à cette question colorimétrique, quoi. Écoute, moi, ça m'intéresse énormément. Je vais me réserver un créneau personnalisé. Là, je suis un peu opportuniste. Comment doit-on se préparer pour ce coaching personnalisé? Combien de temps il va durer? Et moi, donc voilà, j'ai envie de réserver un créneau avec toi. Est-ce que j'ai un questionnaire à remplir? Est-ce que j'ai quelque chose, un échange avec toi en amont? Comment je me prépare? Parce que je pense que c'est pas anodin. C'est quand même quelque chose qui aura une conséquence à long terme pour moi. Tout à fait. Alors en fait, il n'y a pas de préparation préalable, c'est-à-dire que les gens viennent comme ils sont. Il y aurait un petit plus qui serait non négligeable, mais qui n'est pas forcément possible dans le cadre d'une conférence, mais ce serait d'être démaquillé au moment de l'analyse de couleur pour qu'on ait vraiment la lumière sur la vraie couleur de peau, voilà, qu'il n'y ait pas de fond de teint ou de rouge à lèvres ou de choses comme ça. Donc, si jamais il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui se disent « je vais saisir l'opportunité de prendre rendez-vous avec Myriam », eh bien, prenez avec vous un coton, un démaquillant, une lotion, une crème de jour, enfin voilà, de quoi vous démaquiller, voire vous remaquiller après si vous poursuivez la soirée ou la journée. Alors, c'est pas une obligation, mais c'est un confort, je dirais, et c'est un petit plus, quoi. Ah bah écoute, c'est bien que tu le dises, parce que moi, je n'imagine pas me démaquiller, parce que le maquillage est super important pour une femme, et me démaquiller me fait bizarre, c'est comme si j'allais me dénuder. Donc, oui, c'est ça. C'est bien de savoir, donc enlever mon rouge très rouge, j'ai pas de fond de teint, donc ça va, mais est-ce qu'il faut aussi enlever le maquillage autour des yeux? C'est un petit peu mieux. C'est pour ça que je dis après, vous pouvez tout à fait reprévoir une trousse de maquillage et vous refaire votre make-up dans les toilettes de l'hôtel et voilà. Du séminaire, oui, tout à fait. Voilà. Alors, du coup, ça posera pas de problème. Après, non, c'est pas... pour les hommes aussi. Voilà, exactement. Ils n'auront pas de rouge à lèvres. Enfin, les hommes n'auront aucun souci
avec un coaching auprès de toi, parce que Voilà. évidemment, quand on parle homme, la couleur, évidemment, concerne aussi les hommes. C'est clair. Ah oui, oui, le processus d'analyse est exactement le même et la conférence, enfin l'orientation de la conférence, il n'y a aucune différence que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change strictement rien. Donc, vous avez compris, si vous souhaitez avoir une analyse personnalisée de votre couleur qui convient à votre personnalité, à votre peau, à votre à quoi encore? Business, à votre branding. Bon, Et c'est ça aussi, tu vois, si je peux me permettre, Armina, ça va être extrêmement complémentaire avec le séminaire de Biba, puisqu'elle, elle va parler de branding et moi, je vais aller dans cette petite partie du branding, en quelque sorte. ben, c'est ça qui est super, c'est que chaque conférencière va développer sa propre expertise et tout se rejoint auprès de la thématique principale du séminaire, c'est comment devenir soi pour trouver sa juste place. Et c'est vraiment extraordinaire, vous êtes toutes complémentaires. Alors, dernière question. Alors, c'est the last but not the least. Les 3 meilleurs conseils à partir de ta propre expérience professionnelle pour développer son leadership aussi bien à destination des femmes que des hommes. Alors, je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'audace, c'est d'oser. Et à ce niveau-là, d'écouter peut-être plus son cœur que son mental. Donc, je pense que parce que à partir du moment où on a cette audace et où on écoute ses tripes et son cœur, je pense qu'on a une force, on puise dans des réserves qu'on n'imagine même pas possible. Et quand même, ça développe une forme de présence, d'autorité naturelle, de leadership et de charisme. Parce qu'on est, et ce serait mon second conseil, on devient extrêmement focus, on devient vraiment très très ciblé comme ça sur ses objectifs et par-delà, on devient aussi cohérent. Et donc, je pense que ça, ce sont des points importants. Et puis, donc, premier point, l'audace, oser. Deuxième point, la focalisation. Et troisième point, je pense que je mettrais quelque chose de l'ordre de la communication. Parce que je pense qu'on ne peut pas être un bon leader si on ne sait pas communiquer. Et à travers le focus, ça permet d'avoir quand même une vision et une communication assez claire. Donc voilà, je dirais l'audace, le focus et la communication, la clarté dans la communication. C'est exactement ce dont je pensais. Effectivement, les grands leaders ont énormément travaillé sur la communication. C'est pas forcément un talent, c'est du travail. Le focus, il faut essayer de ne pas se disperser, gagner du temps, bien choisir notre thématique et y aller go et avoir l'audace de faire même si on ne croit pas en soi, si on a le syndrome de l'imposteur. Il faut avoir confiance en la vie, avoir confiance en soi et go. Écoute, merci beaucoup Myriam. J'ai Avec hâte plaisir. de te rencontrer. J'ai hâte que les Rennais, les Rennaises, le ouest de la France découvrent et aussi des personnes qui vont venir d'un peu partout te découvrent en France, qui va nous venir de Suisse, c'est bien ça, hein? Oui, de Genève, exactement, où j'ai mon cabinet et où j'exerce depuis 25 ans en Suisse en tant que consultante en image, formatrice. Je gère également une école de conseil en image et auteur, enfin sur le web depuis 4 ou 5 ans. Wow. Alors, les personnes qui ont envie d'avoir plus d'informations sur toi pour prendre leurs décisions et réserver un coaching avec toi, sur quel site elles peuvent te découvrir? Alors, j'ai plusieurs points de découverte, on va dire. Il y a d'une part le site internet de Mademoiselle M. Donc, l'URL du site, c'est première au singulier
au milieu de la ligne impression.com. Donc, vous tapez soit Première Impression, soit Myriam Hoffman, vous allez tomber sur mon site. Oui. Il y a également la chaîne YouTube de Mademoiselle M, à laquelle vous pouvez vous abonner et qui a des vidéos toutes les semaines. Et puis, la page Facebook également de Mademoiselle M. Et puis, mes livres. Donc, puisqu'il y a le best-seller qui s'appelle justement Avoir enfin confiance en soi aux éditions Le Duc. Et le prochain qui sort ces jours-ci, qui s'appelle Relooking Therapy et qu'on trouve dans tous les grands magasins, la Fnac, enfin absolument partout, qui paraît aux éditions InPress. Ah bah écoute, c'est vraiment extraordinaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais les commander pour moi. Je vais en commander deux. Et je vais te demander une dédicace quand tu arriveras à Rennes. Avec plaisir. Est-ce que tu vas en apporter par contre des ouvrages à Rennes? Alors écoute, je ne sais pas comment je vais m'organiser physiquement, mais si je peux, j'en prendrai avec moi, oui, absolument. D'accord. Sinon, on verra avec les auditeurs et auditrices qui sont intéressés, qui peut éventuellement, on pourra éventuellement voir avec elles et puis je t'enverrai un message. En tout cas, nous sommes ravis de t'accueillir à Rennes et avons hâte de découvrir ton expertise et grandir grâce à toi. Merci beaucoup. Merci à toi, Hermina, pour ton invitation et ta confiance. Et je suis tout aussi ravie et honorée de me joindre à vous. Donc, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Hermina. À bientôt. À bientôt. Bye bye.